Sébastien, on te présente, est-ce qu'on te présente encore? Sébastien Béraud, éleveur dans la Haute-Loire. Tu es venu à la manif qu'on a organisée là pour soutenir nos agriculteurs. Plusieurs agriculteurs d'ailleurs ont pris la parole. Et tu as pris la parole avec un succès certain. D'abord, ça te paraît important de venir dans les événements comme ça? Bien entendu. Sans tout ce monde, je suis rien. C'est grâce à eux qui m'ont partagé sur TikTok que je suis devenu ce que je suis. Voilà, je ne veux pas passer pour un héros, mais si je peux porter la voix du peuple, il n'y a pas de problème. J'ai été gilet jaune. Voilà, ma femme, elle est soignante, je sais ce qui s'est passé avec le vaccin, tout ça. On est tous dans la même cause. C'est globaliste, tout ça. Ça se tient tout, c'est tout noyauté. Donc c'était une évidence, je ne me suis même pas posé la question. J'étais sur Paris en plus, j'ai fait exprès de rester un jour de plus. Ouais, génial. Je ne perds pas mon temps. Et en tout cas, on te remercie beaucoup. Et puis après, on va retourner là-bas pour discuter avec tout le monde. Et je ne sais pas si tu as dû voir, mais là, en quelques jours, je crois que tu as frappé les cœurs en fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Avec notamment l'intervention sur CNews quand tu as dit... Tu as dénoncé la FNSEA et puis tu as dit aussi qu'il faut sortir de l'Europe. Ben oui. Et là, t'as senti pourquoi, à ton avis, ça a frappé les gens à ce moment-là? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, du tout. Par rapport à un plateau télé, quoi. Ah ouais, et là, ils ont été sur le cul. Là. je les ai vus, ils se sont décomposés devant moi, ils ne voulaient plus que je parle. Il a fallu que je prenne la parole, ils disaient que je l'avais toujours trop, alors ils ne me la donnaient pas. T'as parlé avec le cœur, là? Ah, j'ai parlé avec le cœur. Hein. Ouais. Je me suis écouté et je disais, mais putain, c'est toi qui as dit ça, tout ça, j'étais fier de moi. Voilà, et je l'ai fait pour mes parents, pour nos anciens, et puis il faut qu'on se batte pour ces jeunes. Moi, les jeunes que j'ai vus la semaine dernière, qui m'ont dit, allez, on te soutient, tu vas à Paris, tu nous portes. Mais moi, je les ai portés. J'aurais dit, mais je suis prêt à monter à Paris à pied pour que vous me souteniez et qu'on y arrive. Ça ne peut plus durer, là. C'est un massacre, c'est un génocide agricole qui se passe. Tu as été dans les blocages, là, les actions? Ouais, j'étais dans les actions, parce qu'au début, je ne voulais pas y aller, parce que vu que je dénonce beaucoup la FNSEA, je ne voulais pas créer... Je suis pas là pour créer la division, mais à un moment donné, on est bien obligé de dénoncer ceux qui nous mettent dans la merde. On n'a pas d'autre choix. Et voilà, à la fin de la soirée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Seb, tu peux venir, on a fait brûler les drapeaux. J'aurais même pas dit de le faire brûler, mais ils l'ont compris. Drapeau de la FNSEA. Ouais. Ils ont compris qu'il y avait un problème. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Et moi, pour eux, je me suis dit, mais il faut essayer de faire quelque chose. Mais bon, dans le meilleur des rêves, je pensais jamais qu'il m'arrive tout ça, tu vois bien. Ouais, là, t'as vu l'accueil. Hein. Ah ouais, l'accueil, c'est incroyable. Non, mais c'est parce que ça a été très bon, puis tu as dit des choses justes. Alors justement, sur le fond, pourquoi il faut sortir de l'Union européenne? Pour l'agriculture notamment. Hein. Parce qu'on peut discuter avec n'importe quel économiste, il te dira qu'il faut sortir de l'Europe pour casser ces accords de libre-échange. Si on reste dans la France et que dans l'Europe, tous ces pays, on n'arrive pas à casser ces accords de libre-échange. Tu le sais mieux que moi. Et si on ne les casse pas, on est mort. Il faut arrêter. Ils nous provoquent. Ça fait 5-6 ans qu'ils veulent signer les Mercosur. Ça va claquer là d'un jour à l'autre avant les élections européennes. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer aux élections européennes. Et puis ils nous provoquent. La semaine dernière, c'était avec le Chili. Il y a 3 semaines, c'était avec la Nouvelle-Zélande. Ouais. Ça n'arrête pas. Et le Kenya aussi. Le Kenya, oui. Il y aura bientôt l'Inde, l'Australie. Mais tous les jours, il y en a. Ouais. À un moment donné, il faut dire stop au massacre. La paysannerie, elle doit continuer. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre pays s'il n'y a plus de paysans? La ruralité n'existe plus. Il y a tout un tissu rural qui est autour des paysans. Les commerçants, tout ça, les écoles. Mais s'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'enfants, il n'y a rien plus. Mais c'est un massacre. On va juste avoir des maisons de retraite. Ça, c'est totalement vrai. Ça s'inscrit dans l'aménagement du territoire en général. Oui. Toi, tu es en Haute-Loire. Donc en Haute-Loire, en Auvergne. Et qu'est-ce que tu fais exactement comme élevage? Et qu'est-ce que tu vois concrètement dans ton métier qui se dégrade en fait? Moi je fais du lait, je fais de la viande, mais je me rends compte qu'il n'y a plus personne. Il y a des communes, il n'y a plus un agriculteur. Ouais. Donc les exploitations, elles agrandissent malgré notre volonté, contre notre volonté. Et les journées elles font que 24 heures. Et le problème pour installer des jeunes, c'est des histoires de fous parce qu'ils ne peuvent pas se prendre de salaire, ils sont obligés d'investir dans des sommes folles dans le capital, et sans espoir et sans garantie de prix. Et la seule garantie de prix qu'on pourrait avoir, c'est si on se met à faire de la méthanisation, à faire du biocarburant. Ouais. C'est pas normal. Moi, je suis là pour vous nourrir. Je suis pas là pour pouvoir charger votre téléphone. Pour changer de métier, quoi. On fait autre chose pour faire de l'électricité. Voilà. Il fallait peut-être pas arrêter le nucléaire, ou j'en sais rien. C'est pas mon domaine. Moi, je suis dans mon domaine de l'agriculture depuis 16 ans. C'est mon combat. Moi, les gens ils me disent, c'est quoi ton passe-temps? Je ne suis pas chasseur, je ne suis pas pêcheur. Mon passe-temps, c'est défendre les paysans, c'est comme ça. C'est pour ça que ça, je l'ai préparé depuis tout le temps. La nuit, j'y pense. Ouais. Voilà, ça ne m'a pas forcé. J'ai passé une semaine de vacances, moi, en allant sur 12 plateaux. C'est ma nature. Spontanément à l'aise. J'avais rien préparé, regarde, j'ai pas de feuilles. Ah, parce que tu parles sincèrement. Quand tu vois ce monde, mais oui, ça sort du cœur. J'ai le palpitant et voilà. Ouais, ça sent. Et puis les gens, ils te le rendent. Ah ouais, ils me le rendent puissance 1000. Là, ils me mettent la barotte. Là, je suis obligé d'avancer. Là, ils me piquent. Moi, je pique la FNSEA, mais eux, ils me piquent derrière. Alors justement,
Est-ce que tu penses que c'est mort parce que la FNSEA a fait son coup de sifflet, que tout le monde rentrera à la maison? Ou est-ce que, à ton avis, ça va reprendre? Non, c'est obligé que ça reprenne. On n'a rien, on n'a aucune garantie. On aura toujours 2 morts par jour, de paysans qui se suicident. Et puis c'est pas un suicide avec un coup de sur une folie avec un coup de fusil. Non, c'est à 90%, tu prends la corde, tu vas l'attacher à la poutre, tu montes sur la chaise, tu te lâches, tu te dis je veux plus de ça. Tu essayes de, je sais pas comment l'expliquer. Moi j'en connais énormément qui se sont suicidés, je connais énormément d'enfants qui ont pu leur père, de veuves, mais c'est un massacre. Alors déjà, quand tu es agriculteur, tu as du mal à trouver une copine, ouais, l'amour est dans le pré, ça fait 20 ans que ça existe. Quand tu en as trouvé une, tu as du mal à la garder parce qu'il faut être fou de vivre avec un paysan. Tu travailles 90 heures par semaine, tu as très peu de jours de congé, tu vois tes enfants et toi jamais. Socialement, tu es complètement la tête dans le guidon. Là. À un moment donné, il faut lever la tête, il faut dire... T'as pas de vacances, rien. Voilà, t'as pas de vacances. Tu discutes avec tes copains sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça la vie, c'est pas forcément... Les réseaux, ça peut aider, mais à un moment donné, il faut se donner la main et dire on veut plus de ça. Il faut la vraie vie, ouais. Il faut la vraie vie, il faut revenir aux valeurs de la France. C'est aussi pour ça que nous, on fait des vrais manifs, pour sortir simplement du numérique. Et donc, toi, tu as vu, par exemple, le Mercosur. C'est concret, 99 000 tonnes de bœuf qui arriveraient en plus sans droit de douane, ça te concurrencerait directement? Oui, et pareil pour le poulet, ça concurrencerait. En fait, tu penses quoi de l'histoire de l'Ukraine sur le poulet, justement? Le poulet, c'est une catastrophe qui va rentrer en plus, ils n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Et putain, mais avant, ils arrivaient bien à écouler leur poulet. En fait, c'est les multinationales qui ont fait faire le poulet en Ukraine, les multinationales à Rousseau, et même pour les accords, voilà, et même par rapport au libre-échange, eux, ces grosses multinationales, elles gagnent autant d'argent en faisant rentrer cette bouffe de l'étranger que si on la produit nous-mêmes. Donc il s'en fout, lui, il gagnera toujours bien sa vie. Mais à la sortie, mais je sais pas, il a du sang sur les mains. Il faut qu'il puisse se regarder dans une glace. Il n'y a pas que la bourse, parce qu'en fait, c'est des financiers. Là, c'est la financiarisation de l'agriculture. On en est arrivé là. Donc c'est les hommes d'affaires qui se déguisent en agriculteurs. Voilà, c'est des cols blancs. Nous, on est des sans-culottes, on est à poil. C'est pas normal. Et pourquoi ça, on n'arrive pas à le bouger, si tu veux? Pourquoi c'est toujours la FNSEA? Parce qu'ils détiennent tous les pouvoirs. Nous, dans notre métier, on a une chance inouïe. Avec le gouvernement. On a une chance inouïe dans notre métier parce qu'on a un ministère rien qu'à nous. On ne peut pas le dire, il n'y a pas d'autre. On a un ministère de l'agriculture, on a des chambres d'agriculture départementales, régionales, on a des coopératives à nous, on a des crédits agricoles, on a tout à nous. Sauf que tout ça, c'est géré par les mêmes personnes qui sont les cols blancs de la FNSEA. Donc, tu ne peux pas être le matin avec la casquette à la chambre d'agriculture en tant que défense des paysans, avec le syndicalisme, et puis le lendemain être à la tête d'une multinationale qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, ou après le surlendemain être au crédit agricole. On voit bien, c'est des banquiers, ils ne sont pas là pour défendre. Voilà, on est d'accord, c'est la finance. Sont là pour faire du fric. On voit Macron d'où il vient. Le problème, c'est que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la finance, c'est l'argent. Donc moi, je propose qu'on sorte cette putain d'agriculture de la bourse et qu'on la sorte des accords de libre-échange. Je pense que pour y arriver, tout ça, on ne va pas attendre que la Pologne, que l'Allemagne qui soient d'accord avec nous. Ils ne seront jamais d'accord avec nous, tout le monde. On n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on remette tout à plat et qu'on sorte de l'Europe et qu'on trouve vraiment un système. On n'a pas obligé de faire autant de céréales en France pour l'exportation si on n'arrive pas à en vivre. Il faut arrêter de faire entrer du soja OGM du Brésil. Il faut que nos céréaliers, ça ne sera pas plus mal pour leur tête de rotation, qu'ils incorporent des protéines avec de la luzerne, du trèfle, comme ils faisaient nos anciens. J'ai rien inventé. Et ils le vendent pour le monde de l'élevage. On travaille en parfaite symbiose. Il faut arrêter de diviser les céréaliers contre l'élevage. La FNSEA, c'est les céréaliers quelque part. Et après les autres syndicats, ils dépendent mieux de l'élevage. Mais il faut arrêter cette division. Il faut qu'on se mette tous autour d'une table et dire on met quoi? On met les écolos, on met tout le monde autour de la table, on dit vous voulez manger quoi? À quel prix? Comment? Quand? C'est ça. Et bien ça, le système que tu défends, que je trouve très intelligent et de bon sens, il est en plus très écolo. Mais oui. Mais il y a rien de plus écolo que nous, on est agriculteurs, on est des écolos. Sinon, si on ne peut pas transmettre notre terre d'une génération à l'autre, on fusille notre profession. Donc nous, une vache, quand ils disent que les vaches polluent, c'est de la foutaise totale. Vous voulez mettre des masques sur les vaches. Mais les vaches, elles mangent de l'herbe qui capte du CO2. Oui. S'il n'y a pas de l'herbe qui pousse, le jour où ça sera des déserts, où ça sera que des plantes sèches, il faut que la plante elle soit vivante, il faut du maïs, de l'herbe. Et nos vaches, elles le mangent. Donc ces plantes, elles ont capté le CO2. Après, elles font des déjections. Ces déjections, on les incorpore de nouveau au sol. Ça nous évite de prendre des produits. Voilà, ça nous évite les produits, les engrais, les produits chimiques. Mais on n'a rien inventé. Mon grand-père, il le faisait il y a 50 ans. Jusqu'aux années 70, c'était comme ça. Et on nourrissait notre peuple. C'est ce qu'on appelle de l'agroécologie. En fait. Voilà. C'est que depuis la folie avec les chambres d'agriculture, avec Monsanto, tout ça,
que ça a été tout chapeauté par la FNSEA, qui nous ont fait travailler. Voilà, moi j'ai entendu mon collègue, ils ont parlé des normes. Mais tout ça, c'est un écran de fumée, c'est de l'agribashing. C'est sûr que ça nous fait chier. Mais le nerf de la guerre, c'est qu'il faut qu'on ait des prix. Si on a des prix, si on vend nos produits comme il faut, on pourra se payer des ouvriers pour faire notre boulot, on pourra avoir des comptables pour faire les papiers. Il y a des normes, il y en a partout. Le souci, c'est que nous, on n'a pas de marge. Donc on est obligé de tout faire, de faire le vétérinaire, de faire le mécanicien, de faire le secrétaire. Il faut tout faire parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. Mais on pourrait créer vraiment de la valeur ajoutée et recréer de l'emploi. Un agriculteur, il fait vivre 15 personnes à peu près dans le pareil agricole. Ouais. Mais si on arrivait à remettre tout ça à plat, eh bien, on pourrait en créer bien plus, parce que moi, sur mon exploitation, on pourrait avoir un mi-temps une secrétaire ou un mi-temps un mécano, ou même à plein temps. Tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus, en fait, dans un bon modèle, il y aurait plus d'agriculteurs en France? Ah oui, déjà, on ferait baisser le secteur tertiaire, à contrario du secteur... on a inversé, là. Tu vois bien, on a inversé en 50 ans. Il y a plus de 350 000 agriculteurs. Eh bien oui, alors qu'avant, il y en avait 2 millions à toutes les guerres. Donc on a inversé totalement... C'est pas possible. Et on pourrait on pourrait repeupler des villages et aménager le territoire. Voilà, c'est pas intéressant de créer des grandes oligopoles. On entasse les gens, c'est pas... Au niveau pollution, c'est pas bon. Non, c'est vrai. Et imagine tous les égouts, là, tous les Parisiens, là, les 15 millions, ce que ça fait la sortie. Alors que si tu le mets un peu partout, en plus les paysans peuvent récupérer, on peut le mettre dans nos champs. À un moment donné, l'eau va être intoxiquée par vos propres déjections, il faut dire un chat un chat. C'est de plus en plus intoxiqué déjà. Mais voilà, mais c'est normal. Il faut mettre sur tout le territoire, il faut être la meilleure écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. Donc c'est complètement fou de faire venir la bouffe de l'autre bout du monde. Et là aussi c'est utopique que moi, mon lait, à Paris, il faudrait qu'il y ait plus de gens chez moi. Il faut revenir aux sources. Il faut que les gens ils arrivent déjà à se nourrir à 30% par eux-mêmes en faisant du jardinage, en ayant 3 ou 4 poules qu'elles consomment les déchets des poubelles, les déchets ménagères. Ces poules, elles font des œufs. Les friandes, tu les mets au jardin. C'est un circuit fermé. Mais il faut le faire à la base de l'échelle. Je comprends bien quand tu es en HLM, tu ne peux pas le faire, ça. Mais moi, à mon avis, un jour ou l'autre, ça va mal tourner parce qu'il va manquer d'alimentation pour les grandes villes. Et imagine qu'un jour qu'il y ait un tremblement de terre ou, je ne sais pas moi, une éruption volcanique ou un virus, que tu sois obligé, qu'on coupe les moyens de locomotion, surtout pour les importations. Ah bah, Paris résiste 72 heures. Voilà, imagine qu'il y ait un tremblement de terre, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Et bien comment on fait? S'il n'y a plus d'agriculteurs et s'il n'y a plus d'alimentation qui vient de l'extérieur, mais tu vas manger de la terre, tu vas te battre, ça va être les émeutes. Ou une panne géante des réseaux. Voilà, mais on n'est pas à l'abri. On sait, et Paris, c'est 72 heures. Ah mais c'est sûr, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on bloque. Et voilà. Moi je voulais pas. Super transition parce que toi tu voudrais bloquer. Oui, moi je veux pas affamer les Français, mais je veux qu'ils comprennent qu'on est essentiel, que sans nous, ils sont morts. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là on a senti qu'on avait touché le dur, ils ont sorti les centaures, les blindés. Oui, mais les Français nous ont toujours soutenus. Ils ont réfléchi, ils ont dit mais il y a un problème. Toujours. Voilà. Tu penses quoi des gardes à vue à Rungis? Il y avait un gamin de 17 ans là. Je vais te le dire ce que j'en pense. C'est très simple. Il y a eu une note des renseignements généraux qui est passée sur le Figaro, je crois, comme quoi la FNSEA, elle avait tout fait pour que la CR ne vienne pas. Et il faut savoir que les gars... Elle a demandé à la police d'intervenir contre les pouvoirs. Voilà, et il faut savoir que tous les gars qui se sont fait prendre, qui ont été en garde à vue, c'est tous des gars de la CR. Bien sûr. Et le président de la Chambre rurale. Oui, la coordination rurale. Donc le président de la Chambre d'agriculture, M. Bousquet, tous les têtes d'affiche. Mais là où on a eu une aide des renseignements généraux, c'est que tu vas pas me faire croire, les 80, tu ne peux pas les mettre dans la même commissariat, donc ils ont été dispatchés un peu partout. Et ce qui est bizarre, il n'y a eu aucune OPJ en nulle part. C'est quand même bizarre, non? Et donc les avocats, ils étaient prêts, mais ils n'ont rien pu faire, donc il y a eu vice de forme. Tu ne trouves pas ça bizarre? N'importe quoi. De toute façon, il y a eu vice de forme pour les mettre en garde à vue. Déjà, il n'y a pas de motif. Non, il n'y en avait pas. Oui, mais on sait. Oui, mais là, on voit que la FNSEA, c'est de l'opposition contrôlée qui a tout fait pour casser la manif. Je te garantis qu'on aurait mis 250 tracteurs comme c'était prévu, de la coordination rurale. Je ne suis pas là pour les vanter, j'ai dit que j'étais asyndiqué. Mais tu mets 250 tracteurs, la FNSEA est obligée d'y aller avec. Parce qu'ils n'y vont pas, ils sont morts. Les élections. C'est en janvier prochain. Oui, c'est en janvier prochain. Donc ils sont obligés de suivre. Alors qu'est-ce qu'ils ont souhaité? C'est pour ça que moi, je suis descendu là-bas vers la Loire. Ils ont bloqué sur le pont. Déjà, ils les avaient bloqués bien avant. Dès qu'ils sont partis de chez eux, ils étaient bloqués. Il faut se poser la question, comment les gars de la FNSEA, ils ont pu venir jusqu'au port de... Ils savaient qu'ils avaient un pacte, qu'ils n'allaient pas aller plus loin. C'était la ligne de démarcation. Ils sont de mèche, en fait. Voilà, ils sont de mèche. Mais oui, on est d'accord. Avec le gouvernement, les banques, tout ça. Il faut que tout le monde le comprenne, ça, qu'on est manipulé.
Mais là, c'était quand même grandiose. Là. On était à un mois du salon d'agriculture, il suffisait de tenir, je te dis, 3-4 jours plus, on annulait le salon. Bon, ça fait chier parce que moi j'ai des copains qui y viennent. Bon. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire semblant à toucher le cul de la vache. Voilà. Ils vont tous aller se pavaner, là, mais ça ne peut pas. Tu as 2 morts par jour, tu as 5 ans d'exploitation et tu fais le salon d'agriculture. Et là où je trouve que c'est quand même malsain, c'est qu'on n'a jamais fait une commémoration pour tous ces personnes qui se suicident. Tu vois, quand il y a une guerre, tu as des commémorations. Mais là, on est en guerre avec les accords de libre-échange, tu es d'accord? On est d'accord. Donc, quand il y a un salon d'agriculture... De toute façon, on est en guerre contre l'Union européenne. Hein. Oui, mais quand tu fais de la fête de l'élevage, tout ça, au travers des salons, c'est la fête, c'est la joie. Ouais. Eh bien, tu devrais au moins avoir une pensée, une minute de silence, une commémoration par une gerbe de fleurs, parce que ces gens qui se sont suicidés, ils sont morts, c'est des soldats qui sont morts pour l'agroalimentaire, qui est détenu par la FNSEA et par l'Europe, à cause des accords de libre-échange. Tu vois, c'est un tout. Non, mais t'as raison, tout à fait. C'est un tout. C'est un tout, ça finit bien, ça conclut, je crois, notre entretien. C'est un tout, tu as raison. Je te remercie. Non, mais merci à toi et bravo. Et puis, Frexit. Moi, du moment où on peut porter ma parole, je vais n'importe où. Hein. Je ne suis pas sectaire. Frexit, bien entendu. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas 50. C'est bien en plus de ne pas être sectaire. On en a besoin parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Ouais, mais tout est fait pour nous diviser. Vaccins contre non-vaccinés. C'est pour ça que nous, on a toujours invité tout le monde. Immigrés contre Français de pure souche, à chaque fois, consommateurs contre... C'est là qu'il y a quelques années... Police contre paysans... Oui, mais il y a quelques années, on n'avait pas ce soutien, nous, les paysans, par rapport aux consommateurs. Et bien là, ça renaît. Les Français, ils ont compris qu'ils étaient manipulés. Oui, c'est vrai. Ils ont compris. Il y a une lueur d'espoir là-dedans. On est en train de casser... Ce qui est bien, c'est tous ces médias alternatifs. Très bien. Voilà, donc eux ils prennent de la puissance et les autres ils sont en train de baisser. Il faut les soutenir, il faut s'abonner, il faut les soutenir. Je pense que la vaccination a beaucoup ouvert les yeux aux gens. L'histoire du Covid, les passes et les vaccins, ça a ouvert les yeux. La guerre en Ukraine, tout ça, on voit bien ce qu'ils nous disent. Si tu vas sur le terrain, c'est pas ça. Hein. Et tous les sujets sont liés. Tu vois. Tous. Mondialisme derrière. Comme par hasard, il n'y a plus de Covid, il y a la guerre en Ukraine. Il n'y a plus de guerre en Ukraine, il y a la guerre là-bas en bas. Proche-Orient, tout ça. Non, mais tu es d'accord. Bon, en tout cas, merci Sébastien infiniment. Bravo pour ton combat, bon courage pour la suite. J'espère. On va retrouver nos amis en manif. Allez, merci à toi. J'étais particulièrement heureux que Sébastien Béraud, éleveur en Haute-Loire, vienne parler à cette manifestation avec d'autres agriculteurs résistants qui ont pris la parole. On peut citer Claude qui venait de Loire-Atlantique, a participé au blocus de Rungis. On peut parler de Alexandre d'Eure-et-Loire qui a bloqué un péage des autoroutes. Il y avait d'autres éleveurs, agriculteurs dans l'assistance très nombreuse, énorme manifestation. On avait aussi une union politique, Charles-Henri Gallois de Génération Frexit, Jean-Frédéric Poisson de VIA, La Voix du Peuple. Je remercie tous les intervenants également sur les cagnottes inviolables en bitcoins. Alain Vélo qui est venu parler, Anne-Marie Coustou bien sûr, Alexandre Achard et puis voilà, toutes ces prises de parole extraordinaires. Vous savez, il faut résister et ce que nous a dit là dans cet entretien que vous venez de voir Sébastien Béraud, c'est qu'il faut aller au cœur des problèmes. Il parle de sortir de l'Union européenne parce qu'il a raison. Il parle de la FNSEA qui trahit. Il parle des liens avec les banques, les multinationales. Il parle du libre-échange. Il parle de ce qu'est vraiment le métier de paysan d'agriculteur. Il le connaît mieux que nous tous. Voilà, écoutez, diffusons cette parole. Diffusez cette vidéo. La lutte va reprendre évidemment de plus belle, fortement. On sera là. Et on sera là. Et cette fois, il y aura le siège de Paris. Et cette fois, il y aura le blocus de Rungis. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic en dessous sur s'abonner, c'est fait, c'est gratuit. Vous aidez à la chaîne et plus vous êtes abonné, plus les vidéos vont être recommandées et plus on va toucher de nouvelles personnes qui vont nous découvrir. C'est comme ça que ça fonctionne. Grand bravo à vous. Je suis le 8 février à 19h, grosse réunion publique dans l'Oise. Il y aura Marc Doyer d'ailleurs avec moi qui va venir parler. Il a parlé d'ailleurs aujourd'hui aussi sous la Tour Eiffel. 8 février, inscrivez-vous. Formulaire d'inscription sous la vidéo en description pour l'Oise. C'est juste 5 € de participation aux frais à l'entrée. On vous offre un verre de l'amitié, on prolonge la discussion toute la soirée. C'était un grand moment. Venez, très très nombreux. Il y a toujours la pétition nationale aussi sous la vidéo en description en lien pour dire à nos paysans qu'on vous soutient et on veut que ça continue, que la lutte soit là. Dites-le, soutenez, signez, partagez si vous êtes d'accord avec tout ça. Et puis, je vous attends. Il faut qu'on se batte ensemble. Voilà. Venez vous battre. Le combat qu'on mène, il est formidable. C'est le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés de France. Les patriotes et de loin. J'ai l'honneur de le présider, mais j'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, reprendre votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour, ou faire un don de soutien au mouvement. Si vous voulez nous aider à faire plus d'actions comme cette action formidable avec les agriculteurs ou d'autres, tout ça coûte cher. On n'a pas les millions, les banques, les médias, les journalistes, les milliards de systèmes et on fait. Et j'ai besoin de vous. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et en quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez. C'est facile. Faire un don de soutien au mouvement, c'est aussi facile. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts.
baisse très concrète de vos impôts. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € d'impôts. Vous mettez 1000 €, ça enlève 667 € d'impôts. Vous mettez 10 €, ça enlève 6,70 € d'impôts. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.